Tout à fait, mais avant de commenter les différents budgets de la ville de Bitche, intéressons-nous à d'autres problématiques peut-être moins importantes, mais qui méritent quand même d'être évoquées. Effectivement, il faudrait dans ce cas... Tout d'abord une présentation, Frédéric Aubert est le nouveau directeur général des services de la ville de Bitche. Installé à droite du maire, il a suivi les échanges avec intérêt. Les élus ont notamment décidé de soutenir le peuple ukrainien. La municipalité va verser 1 500 € à travers le FASECO. Conseillère municipale d'opposition, Christiane Schmitt a suggéré de repousser la vente de la résidence Les Lilas à la société Arbati pour y loger des réfugiés ukrainiens. Il lui a été répondu que l'ancien foyer pour personnes âgées n'était ni meublé ni équipé et que la volonté de la mairie est d'accueillir les victimes de la guerre dans des conditions décentes. Autre décision prise par la municipalité, celle d'une participation financière au cours délocalisé de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. L'ensemble des élus ont donné leur accord. 3 cours sont proposés à Bitche depuis février, initiation à la littérature, apprentissage de l'allemand niveau débutant et une conférence intitulée « 80 minutes pour perdre ses préjugés sur l'art contemporain ». Bon Guillaume, on va pouvoir passer à ton jeu favori, l'analyse de budget. Alors est-ce que tu peux nous dire comment se porte la situation financière de la ville de Bitche ? Effectivement, mardi soir, pas moins de 18 points concernant les finances ont été présentés, avec à chaque reprise l'approbation du compte de gestion, l'approbation du compte administratif et l'affectation du résultat 2021. Premier budget évoqué, le budget principal, la ville de Bitche a terminé l'année avec un excédent de fonctionnement de plus de 560 000 €. A contrario, on constate un déficit d'investissement de moins 440 000 € environ. La situation financière est donc positive, avec davantage de recettes que de dépenses. Alors, deuxième budget, voilà, j'allais dire. Deuxième budget présenté lors de ce conseil municipal, celui du golf, qui présente un léger déficit de fonctionnement à peine supérieur à 9 000 €. De quoi rendre jaloux d'autres collectivités qui possèdent également un golf sur leur territoire, mais pour autant, tout n'est pas rose, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Comment ça a été rendu possible ? Comme je vous l'ai expliqué déjà l'an dernier, en serrant sur les dépenses d'entretien du terrain, sur l'ensemble des dépenses qui font la qualité et la richesse du golf. Et ce qui commence à mettre la situation du golf tout doucement mais sûrement en péril. Il ne sera plus possible de continuer comme ça encore en 2022. Est-ce que tu as d'autres budgets à nous présenter ? Et oui, c'est pas fini. Place à présent au budget annexe de la Citadelle et du Jardin pour la Paix. Lui aussi présente un budget de fonctionnement déficitaire, mais 10 fois plus important que celui du golf, puisqu'il accuse un déficit de plus de 93 000 €. Et quelles en sont les raisons ? À une importante baisse des recettes constatée également en 2020. Ces 2 dernières années, les recettes ont été diminuées de moitié par rapport à une année normale. Comme explication a été avancée la crise sanitaire et l'annulation de manifestations particulièrement lucratives pour la Citadelle comme Halloween ou Noël à la Citadelle. Espérons que cette année, ces manifestations pourront avoir lieu. À noter que, comme au golf, des investissements devraient être réalisés à la Citadelle et au Jardin pour la Paix. Et je crois que tu as encore un autre budget à nous présenter. Oui, il y en a même 2. Tout d'abord, le budget du lotissement, et vous allez l'entendre, on peut facilement résumer la situation. Il n'y a pas eu de recettes constatées ou intégrales n'ayant été vendues en 2024. Pas de recettes, mais des dépenses, notamment en matière d'investissement, avec un déficit de près de 80 000 €. Et donc, si j'ai bien suivi, tu as encore une partie financière à nous dévoiler. Oui, Uranie. Et je te félicite d'ailleurs pour ton attention. J'espère que nos téléspectateurs et internautes arrivent aussi à suivre cette chronique, car ce n'est pas toujours évident de suivre ces explications quand il y a autant de chiffres. Place donc au budget du VBF, et celui-ci est dans le vert avec un excédent de fonctionnement qui avoisine les 40 000 €. Alors, pour ta part, c'était la première fois que tu assistais à un conseil municipal à Bitche. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'atmosphère qui règne, des relations qui existent aussi entre la majorité et l'opposition ? Comment tu as pu en tout cas ressentir tout ça ? Alors on sent que sur certains dossiers, il suffit juste d'une petite étincelle pour que les discussions s'enflamment. Illustration avec le point numéro 31 qui portait sur une convention avec l'EPFGE, donc c'est l'établissement public foncier de Grand Est, concernant le projet de requalification de l'ancien bâtiment Jeanne d'Arc. La municipalité souhaite s'assurer la maîtrise foncière de cet espace. Dans ce lieu, elle projette d'installer une chaufferie biomasse.
Pour que vous compreniez le contexte de l'échange qui va suivre, sachez qu'il existe déjà une chaufferie bois à Bitche, inaugurée en 2019 et réalisée alors par la communauté de communes du Pays de Bitche, qui était présidée par Francis Vogt. Je pense qu'il faut vraiment, et je le redis, parce que c'est un intérêt pour la ville de Bitche, mais aussi par rapport au mode de fonctionnement, étudier la solution de se raccorder à la chaufferie qui existe. La ville est accompagnée par un bureau d'études qui considère que ce n'est pas la bonne solution. Tu remarqueras que pour rajouter de la dramaturgie à cette séquence, l'image n'était pas forcément stable. Ah oui, donc c'était fait exprès, c'est ça? Non, c'était pas fait exprès. Pardon. Mais revenons-en à l'objet de la discussion de mardi soir au conseil municipal de Bitche. Ce point 31 a été voté à la majorité. Il y a eu 4 abstentions, dont celle de Francis Vogt. Avec ce vote, la ville de Bitche s'assure la maîtrise foncière de cet espace. Le montant de cet achat s'élève à 175 000 €. Compte tenu du coût, c'est le PFGE qui va racheter ce site. 5 ans après cette opération financière, la ville de Bitche rachètera à son tour ce bâtiment, libre à elle ensuite d'en faire ce qu'elle veut. Je vous propose d'écouter justement ce qui est éventuellement envisagé. Je pense qu'il est aujourd'hui judicieux que nous portions un intérêt sur ce site et donc d'être accompagnés à la fois en moyens humains et financiers dans le cadre de la définition d'un projet qui peut être, je le dis très clairement aujourd'hui, ce serait celui de l'habitat inclusif. Pourquoi ? Parce qu'avec un projet de vie partagé, parce que nous sommes proches du centre-ville qui sera requalifié et qu'il faut aussi, c'est notre rôle et notre mission d'élus, de pouvoir accompagner toutes les populations et d'offrir à la population les moyens d'accéder très facilement au commerce, aux services qui se trouvent ici dans un centre-ville qui sera bientôt requalifié. Alors, dernier point que tu voulais aborder avec nous, c'est la situation de l'ancienne morgue. En effet, malgré encore 4 abstentions, le conseil municipal de la ville de Bitche a décidé de faire une proposition pour acquérir ce bâtiment pour un montant de 25 000 €. Quel sera le devenir de ce site appartenant aujourd'hui à la SARL du parc placé en liquidation judiciaire? On ne le sait pas encore précisément, mais il pourrait être inclus dans un projet de maison de santé. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume pour ces explications. Je t'en prie.